6h04, vous écoutez Europe 1, bonjour. Elle est la complice de Jeffrey Epstein, mais elle refuse toujours de répondre aux questions du Congrès américain. Oui, Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle, exige une grâce de Donald Trump pour s'expliquer. Refus de répondre qui intervient en pleine tempête provoquée par la publication de masse de documents du dossier Epstein. Un dossier tentaculaire et qui n'en finit plus d'éclabousser des personnalités du monde entier. De l'entourage du Premier ministre britannique à celui de la Slovaquie en passant par des grands patrons. En France, un homme est rattrapé par la publication des archives du criminel sexuel Jack Lang. Il a été placé hier sous protection policière après des menaces. Sur le volet criminel, Emmanuel Macron estimait hier que la justice américaine devait faire le travail. Pourtant, il pourrait y avoir matière à ouvrir une telle enquête en France, William Molinier. C'est un ultime appel, une sorte de dernier espoir pour que le volet criminel français ne finisse pas aux archives judiciaires. Les avocats de l'ONG Innocence en danger demandent la réouverture de l'enquête de 2019 fermée en raison du suicide en prison de Jean-Luc Brunel, l'associé d'Epstein et rabatteur de mannequins. Les 3 millions de documents déclassifiés par la justice américaine pourraient relancer les investigations en France. François-Xavier Cauzan, un des 5 avocats d'Innocence en danger. Il y a une grande probabilité pour que des faits aient été commis, alors première hypothèse, sur le territoire national français. Deuxième hypothèse, les deux étant cumulables, par des Français à l'étranger. Il faut absolument que la justice ouvre une information judiciaire. Car une adresse est bien dans le viseur, le 22 avenue Foch à Paris. C'est là que logeait 6 mois de l'année le financier américain lors d'une perquisition en 2019. Des photos de femmes, souvent très jeunes et nues, auraient été découvertes, accrochées sur les murs jusque dans les couloirs de l'appartement. William Molinier du service police-justice d'Europe.